Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un journal spécial consacré aux élections en RDC. 44 millions d'électeurs sont attendus pour des élections générales, présidentielles, législatives, municipales. Un scrutin de tous les défis sous haute tension. Nous serons en direct dès le début de ce journal à Kinshasa où nous retrouverons notre envoyé spécial, Myriam Amelal. Première fois que les Congolais de la diaspora sont appelés au vote. Ils sont à peu près 13 000 votants dans 5 pays dans le monde, une portée plus symbolique que significative. Mais vous verrez que les électeurs mesurent la portée historique de ce scrutin, que ce soit en Afrique du Sud comme dans l'ancien pays colonisateur, la Belgique. Et pour décrypter cette élection, nous avons le plaisir de recevoir un des meilleurs spécialistes de la politique africaine. Le journaliste et professeur des relations internationales à l'IRIS, Francis Laloupo, est avec nous en plateau. Jour de vote en République démocratique du Congo, 44 millions d'électeurs étaient appelés au vote ce mercredi. Entre énervement, bousculade et saccage pour des élections générales à haut risque dans le deuxième pays le plus grand du continent africain. On retrouve en direct de Kinshasa Myriam Amelal, notre envoyée spéciale. Myriam, comment s'est déroulée la journée de vote à Kinshasa ? Alors, vous l'avez dit, Fatimata, ça a été très compliqué en réalité. Nous sommes rendus dans plusieurs bureaux de vote, moi-même et puis les envoyés spéciaux de France 24, Mélina Huette, Andrew Iliard et notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. On était tous sur le terrain dans plusieurs et différents bureaux de vote et on a tous constaté la même chose, un retard dans l'ouverture des bureaux de vote, parfois jusqu'à midi, même 15 heures pour certains bureaux de vote. Et puis le problème de l'acheminement du matériel électoral. Certains bureaux de vote n'avaient pas reçu leur matériel électoral, n'avaient pas reçu les listes des électeurs. Et puis ensuite, les problèmes logistiques, le manque de batterie ou les batteries qui n'ont pas pu être rechargées à temps pour faire marcher les machines à voter. Et puis les codes pour faire fonctionner ces machines qui n'ont pas été transmises. Vous voyez, tout ce genre, tous ces problèmes qui ont ralenti le processus. Il y avait des personnes qui étaient là depuis 5 heures du matin, qui se sont endormies sur des pupitres de ces écoles qui avaient été sorties des classes, qui attendaient patiemment leur tour. Ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, de l'avis de nombreux observateurs et de nombreux confrères qui ont couvert de différentes élections ici en République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'on voit autant de problèmes logistiques. Il faut savoir que le président de la CENI, Denis Kadima, a pris la parole dans la soirée pour dire qu'effectivement, des bureaux de vote ont ouvert très tard et qu'ils fermeront du coup très tard, puisque la loi électorale prévoit que les bureaux peuvent fermer 11 heures après leur ouverture, et surtout que le vote se poursuivra demain jeudi dans des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. D'un autre côté, on a l'opposition qui s'est également exprimée. 4 candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, avec 3 autres candidats, notamment un représentant du docteur Mukwege et le candidat de la société civile, Floribert Anzolini. Ils se sont exprimés pour dénoncer ce processus électoral, pour demander une recomposition de la CENI, pour demander une nouvelle élection en réalité, et pour dénoncer tout ce processus et tous ces couacs qui ont eu lieu aujourd'hui en République démocratique du Congo dans cette élection. D'ailleurs, je vous propose de regarder le reportage réalisé par notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula, qui était sur le terrain et qui a pu filmer justement plusieurs bureaux de vote dans la capitale aujourd'hui. 6 heures du matin dans cette école de Kitambo, dans l'ouest de Kinshasa. Le centre de vote est désert, l'urne encore vide. Tout est déjà là, on a déjà installé notre bureau, mais on attend que les listes des électeurs viennent, qu'on puisse dérouler notre travail. Dans ce centre de vote, près de 7000 électeurs sont attendus. Beaucoup sont arrivés très tôt et patientent dans le calme. Si certains partent à la pêche aux informations, et là, le bureau a déjà ouvert. D'autres prennent leur mal en patience. Je suis venu à 6 heures parce que je devais passer avant et vaquer à mes occupations, remplir le devoir civique. Et là, vous êtes bloqués. Nous sommes bloqués. Le matériel électoral manquant finira par être livré par camion militaire. Le vote a pu commencer avec plus de 3 heures de retard. À Kinshasa, de nombreux retards ont été observés à l'ouverture des bureaux de vote.
Ces retards, parfois importants, sont attribués à des arrivées tardives du matériel électoral et des listes d'électeurs dans une partie des 8000 bureaux de vote de la capitale. À la mi-journée, la commission électorale a fait une mise au point pour rassurer les électeurs. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi. À Matongé, dans le centre de la capitale, le vote a commencé avec 2 heures de retard. Les files d'attente montrent l'engouement des électeurs. Ici, les opérations de vote se déroulent sans incident. Chaque électeur vote sur la machine à voter dans le calme. À moi, c'est le jeu presque 40 minutes pour voter, du fait que le service est trop lent. J'ai venu à 7, 8 heures, j'ai voté à 10 heures, 11 heures. C'était bien passé. La nuit vient de tomber et le vote se poursuit ici à Matongé. Il se poursuivra jusqu'à 22 h selon un représentant de la CENI sur place. Alors à Kinshasa, le vote se poursuivra dans de nombreux bureaux au-delà de l'heure prévue de fermeture à 17 h en raison des nombreux retards d'installation. Alors Fatimata, sachez que le vote et le déroulé du processus s'est beaucoup mieux passé pour les Congolais de l'étranger. C'est le cas à Bruxelles. Notre correspondante Alix Le Bourdan était sur place. Regardez. Ils n'ont pas hésité à venir braver le froid et l'humidité de cette fin d'automne ici à Bruxelles pour venir déposer leur bulletin dans l'urne à l'ambassade de République démocratique du Congo. C'est historique pour ces Congolais de Belgique, l'ancien pays colonisateur. Pour la première fois, ils peuvent participer au scrutin présidentiel de leur pays et espérer faire entendre la voix de la diaspora. Je viens de voter, je suis très émue de remplir mon devoir civique. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais voté à l'extérieur du pays. C'est une première. Nous envoyons aussi un signal fort au pays que ce qui se passe ici, en toute tranquillité, dans l'ordre et la discipline, ça puisse aussi se passer dans notre pays. Comme moi, je viens de l'Est du Congo, on a vécu pendant longtemps dans la guerre et on a besoin vraiment de la paix durable. Beaucoup de gens sont morts à cause de la guerre, les femmes violées à cause de la guerre. Cette possibilité a été donnée dans seulement 5 pays, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Alors pour venir voter, Louis a dû faire tout le trajet depuis Manchester. Ça m'a coûté près de 350 €, mais ce n'est rien à côté de la démocratie. 13 290 personnes se sont enrôlées selon la CENI, un chiffre relativement faible par rapport à la taille de la diaspora congolaise à travers le monde. Alors Fatimata, sur le continent africain, vous l'avez entendu, Alix l'a signalé, c'est en Afrique du Sud que les Congolais ont pu voter, à Pretoria plus précisément. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par notre correspondante Caroline Dumais. C'est un sentiment de joie, c'est pour la toute première fois que nous, les diaspora, on vote pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays. Je travaille ici en Afrique du Sud depuis 2005. C'est vraiment un privilège et un bonheur pour moi de venir voter aujourd'hui. Je souhaite que ce genre de circonstances, ce genre de choses puissent continuer à se passer. Mais à notre grande surprise, nous sommes là à Pretoria, les portes sont ouvertes, on est là pour voter pour la première fois. Merci Myriam, merci Myriam Amelal pour ces élections. Et on continuera d'ailleurs de vous suivre sur place. Et on continue depuis Paris à aller plus loin. On retrouve sur notre plateau Francis Laloupeau, journaliste, professeur de géopolitique et de relations internationales à l'IRIS. Merci Francis de nous retrouver. Alors, ma première question, finalement, c'est une observation est toute simple. Pendant des mois, des observateurs nous ont dit que ces élections ne pourraient pas avoir lieu, se tenir là le 20 décembre. Est-ce que, finalement, ce n'est pas une première chose à noter ? Peut-être du rôle le miracle, je ne sais pas. C'est la bonne nouvelle, parce que ces élections se tiennent à date. Et vous vous souvenez, évidemment, on se souvient tous d'ailleurs, de circonstances dans lesquelles ces élections se sont tenues il y a 5 ans plus tôt, après des mois et des mois de tragédie politique en RDC.
À l'époque, les élections avaient été reportées de 2 ans pratiquement, 3 reports des élections. Et jusqu'au bout, évidemment, on avait craint le pire d'ailleurs pour ce pays. Oui. Et au bout du compte, évidemment, on avait assisté à ce qu'il faut bien considérer, il y a 5 ans, comme un chaos électoral. Oui, aujourd'hui, évidemment, il faut se réjouir du fait que ces élections se tiennent à date, malgré les anomalies, malgré les ratés qu'on a observés. Mais moi, j'aimerais d'abord souligner avant tout, je dirais, le courage et la détermination de ces électeurs qu'on a vu dans ces reportages. Je pense que c'est tout à fait réjouissant d'observer une telle demande de démocratie de la part des populations. Maintenant, il s'agit pour les autorités congolaises, quelles qu'elles soient, celles d'aujourd'hui ou celles de demain, de prendre en compte évidemment cette demande démocratique et d'être elles-mêmes à la hauteur, je dirais, des enjeux démocratiques et politiques, parce que les élections auxquelles nous assistons aujourd'hui se fondent sur, je pense, deux défis essentiels. Il y a d'abord le défi logistique, on vient de le souligner, évidemment, qui est loin d'avoir été correctement relevé. Il y a le défi politique également. C'est la question de savoir si ces élections, une fois qu'elles auront abouti, seront considérées comme des élections valides, eu égard évidemment à toutes ces anomalies qu'on a observées. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs non plus. Hein. Il y a très peu d'observateurs. Ouais. Et toutes les informations que nous avons recueillies, on les a recueillies évidemment auprès des citoyens. On a su aujourd'hui, par exemple, que le tiers des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir sur le territoire congolais et que la moitié des fameuses machines à voter n'étaient pas en état de fonctionner. Donc, et les populations dans l'Est qui n'ont pas pu aller se rendre directement sur les sites de vote, d'ailleurs. Sans compter, évidemment, les localités, les territoires, comme on dit en RDC, qui n'ont pas pu voter pour des raisons de sécurité ou d'insécurité. Alors, est-ce que les enseignements ont été tirés de 2018 ? Il faut en douter. Et puis, il faut rappeler quand même qu'en RDC, on n'en est pas à la première ou à la deuxième élection. Oui. On n'est pas au deuxième processus électoral. Ça fait au moins 4 ou 5 fois. 4 fois au moins que les Congolais votent depuis le déclenchement des processus de démocratisation dans les années 90. Donc, il serait temps peut-être, évidemment, qu'on puisse offrir à ces électeurs, si demandeurs de démocratie, des élections qui soient, disons, qui relève le défi logistique au moins. Oui, mais est-ce que ce n'était pas trop d'un coup ? Parce que là, c'est des élections générales. On a dit qu'il y avait 100 000 candidats éparpillés, évidemment, sur tous les différents scrutins. 75 000 bureaux de vote. Il y a 44 millions d'électeurs dans un pays où, effectivement, il y a un vrai défi logistique pour se déplacer d'une localité à l'autre, prendre les transports en commun, c'est difficile. Est-ce que, véritablement, ce n'était pas trop d'un coup, tout simplement ? Non, parce que nous avons affaire à un pays continent. Et les autorités qui sont chargées de gérer ce pays continent doivent évidemment prendre la mesure des enjeux et adapter la logistique d'une élection à la dimension de ce pays. Nous avons affaire, au fond, à un pays. Donc, il n'y a pas plusieurs pays, d'ailleurs, les Congolais qui tiennent tant à l'unité territoriale, qui combattent énergiquement toute velléité de balkanisation, vous diront qu'ils forment un seul et même peuple, sur un seul et même territoire. Donc c'est aux autorités essentiellement, et je dirais même à toute la classe politique, de prendre en compte la nécessité justement de répondre à cette unicité territoriale et de mettre à disposition des Congolais la logistique nécessaire pour pouvoir poursuivre ce chemin démocratique dans lequel la RDC s'est engagée. Parce qu'il y a un enjeu quand même central dans tout ce que nous observons, c'est que les Congolais collectivement sont amenés à démontrer ou à confirmer, une fois de plus, que ce pays est l'un des rares en Afrique centrale à pouvoir donc relever ce défi démocratique, organiser une compétition électorale dans les règles de l'art, sans qu'il y ait des catastrophes majeures, et surtout un processus électoral qui contient l'hypothèse d'une alternance, au bout du compte, une alternance au sommet de l'État. Cela est possible, et cette hypothèse est aujourd'hui, en tout cas, fait partie, je dirais, des enjeux majeurs de cette élection. La RDC est l'un des rares pays en Afrique centrale qui puisse donc présenter cette donne. Et peut-être servir de contre-exemple, venir à rebours des différents coups d'État qu'on a connus récemment, peut-être ? Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire parce que la démonstration est faite. En tout cas, les Congolais nous font cette démonstration. Ils critiquent fortement ce qui se passe aujourd'hui chez eux, évidemment, parce qu'il n'est pas évident qu'on fasse la queue pendant 11 heures, pendant 12 heures pour aller voter. Mais quand même, il y a effectivement cette envie, il y a ce désir de démocratie, il y a ce désir collectif de changer finalement les formes de vie dans leur pays. Et rien que pour cela,
réponse-là, je pense que c'est une réponse juste et bonne dans le contexte actuel sur le continent. On vous entend. Merci beaucoup, Francis Laloupo, pour ce décryptage. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir, ceux de Kinshasa à Kisangani, en passant par Goma, Lubumbashi, Bukavu et bien d'autres localités. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Les Amazones d'Afrique, un collectif RFI Talent. Découvrez Kumafo, le premier single de ces divas panafricaines, extrait de leur prochain album.